bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant toujours les triangulaires, hein, mais cette fois-ci donc ce tirage va concerner les consultants hommes uniquement. Hein. Les consultants femmes, bon, il faut voir, faut regarder si vous êtes intéressé la vidéo que j'ai faite juste avant. Hein, voilà. Alors ici donc on a comme d'habitude, je prends 3 cartes, hein, donc là vous avez la carte qui vous correspond, hein, donc le roi de trèfle, hein, pour vous consultant, qui vous représente. Hein. Ici, on a la personne de votre cœur, c'est la dame de cœur, et ça peut être aussi un homme, hein, peu importe, on peut être dans des relations homosexuelles. Hein. Et ici, donc, on a le roi de carreau, hein, concerne donc, qui représente le rival, le ou la rivale. Hein, voilà. Alors, donc, comme d'habitude, hein, comme je l'ai déjà dit, ce tirage est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire de votre vie, mais bien vous. C'est pour ça qu'il est très très important d'être dans tout son discernement ici. Hein. Voilà. Alors, vous avez comme d'habitude 2 choix. Donc, je vais dire le choix 8 ici et le choix 9. Hein, pour changer un petit peu du 1 et du 2, pardon. Et puis, pour ceux qui voudraient donc un objet, donc je vais prendre 2 cartes joker. Hein. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux si vous voulez bien. Vous n'êtes pas obligé. D'inspirer au moins 2 fois, si ce n'est 3 fois, profondément. Ceci afin de vider votre esprit. Et quand je dirai top, eh bien, vous ouvrez les yeux et puis vous choisissez tout de suite la carte qui vous attire la première sans réfléchir. Voilà, c'est comme ça que je procède et en général, ça marche très très bien. Donc voilà, donc vous fermez les yeux hein, maintenant. Je vais disposer les cartes, je vais vous dire quand je vais donc... vous pouvez donc, je vais vous dire quand vous pourrez donc ouvrir les yeux. Hein. Top. Alors ici, donc, vous voyez, vous avez le joker en couleur. Ce joker en couleur. Hein, et vous avez le même joker mais en noir et blanc. Donc, vous choisissez l'un des deux. En sachant que le joker ici ben, va correspondre au choix 8. Je vais le mettre ici. Hein, et le noir et blanc au choix 9. Voilà. Alors, comme d'habitude, donc je commence par la relation toujours entre votre autre et le rival. Et ensuite, on voit la relation entre votre autre et vous. Hein. Les cartes, donc, comment dire, je pars toujours de cette personne-là hein, pour décrire les cartes. Hein. C'est ce que cette personne-là ressent dans les deux relations. Hein. Je pars de cette personne-là. Voilà, c'est pour ça qu'elle est au milieu d'ailleurs, puisqu'elle est au milieu de la triangulaire. Hein. Alors, je commence ici avec la première relation entre votre autre et le rival, si vous avez choisi le choix 8. Donc, hérédité, distance, femme, ouverture, sagesse, bénédiction, oméga et on a illusion. Donc, voilà. Je vais les mettre un petit peu plus au milieu. Je vais vous les remontrer 2 par 2, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on a déjà donc cette personne qui représente certainement la personne que vous aimez, hein, la personne de votre vie ici, de votre cœur. Et ici, donc, je vais commencer par ces 2 cartes. On a la carte de l'hérédité et la carte de la distance. Alors, pour moi, l'hérédité, c'est une carte, vous voyez, très, très spirituelle. Hein. On voit donc, avec cette carte, on voit surtout, ce que je vois en premier, c'est cet arbre, vous voyez,
cet arbre qui lie en quelque sorte, qui relie le ciel et la terre, hein. Et cela me parle beaucoup comment dire, de destinée, hein, de relations d'âme, souvent, hein, de relations sacrées, de relations qui sont destinées en tous les cas, hein, qui viennent de très loin, peut-être de vie antérieure, vous voyez. Donc on peut parler ici d'une relation destinée, mais on peut aussi parler d'une relation tout simplement de quelqu'un qui revient dans notre vie, hein, comme quelqu'un qui revient sans crier gare, et on a l'impression que cette personne, ben, c'était prévu comme cela, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et là on a cette carte de la distance, donc qui peut nous parler de deux façons. Donc on peut avoir un couple ici qui n'habite pas très très près l'un de l'autre, mais aussi l'idée qu'on est en séparation, hein, qu'on n'est plus ensemble, hein, qu'on est à distance ici, hein. Voilà. Alors, on voit quand même ici que la personne de votre cœur, ben, elle a envie d'aller vers cette destinée. Vous voyez, il est bien marqué destinée sur la porte, hein. C'est pour cela que j'en parle d'autant plus, hein. Donc, on voit que cette personne, elle veut véritablement rejoindre ce rival, hein. Elle a envie de rejoindre ce rival. Mais là, je vois, vous voyez, c'est un petit peu un tirage mi-figue, mi-raisin. Parce que là, je vois bon, tout à fait un autre climat, si j'ose dire, hein, une autre atmosphère. Parce que là, on a quand même la sagesse, la bénédiction, l'oméga et l'illusion. Et on a cette carte de l'illusion quand même, vous voyez. C'est pas pour rien, hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est réfléchi à deux fois, hein. On est, avec cette carte de la sagesse, on est dans l'introspection, on y réfléchit bien pour pas faire d'erreur en fait. Et on se demande si cette relation, elle était vraiment destinée, hein, avec cette carte de la bénédiction. Est-ce que c'était véritablement une relation destinée, hein? Parce que là, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. On était dans les illusions, hein, et on veut mettre un terme à tout cela. Avec oméga, vous voyez, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, hein. Donc c'est la fin, quoi. On veut mettre un terme à ces illusions, hein. Voilà ce que je peux dire ici. Alors je vais continuer, on va voir un peu. Donc on a les nuages, l'invitation, les blessures, le piment, le métier artistique, la rapidité, on a l'avion. Et on a, ah, regardez, on a la voiture, hein, c'est marrant, ici j'ai jamais eu cette association là, c'est bizarre, enfin, on va voir ce que cela peut me dire, hein. C'est que cela a un sens, hein, je ne sais pas, pour l'instant, c'est bizarre, enfin bon. Alors je vais prendre un petit peu de temps. Donc ici, on voit bien que cette personne, elle a envie, vous voyez, de contacter l'autre personne, hein, le rival, hein, mais elle n'est pas très sûre. Vous voyez, les nuages, on n'y voit pas clair, on est dans l'incertitude ici, hein. En plus, on ne dit pas le bon moment, donc c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, parce que là, on a quand même un couple qui vit certaines choses qui ne sont pas faciles. Avec cette carte de la blessure et du piment, ben, on a quand même une relation, j'ai l'impression, avec le piment, très passionné, très passionnel, hein, et on a beaucoup de blessures dans ce couple, hein. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'on vit une relation où il y a beaucoup de conflits, où on s'énerve souvent, où, vous voyez, il y a peut-être des crises de jalousie, hein, et on en souffre quand même beaucoup, hein, avec ces blessures, hein. Alors, peut-être même qu'il y a de la violence physique, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est chaud, hein, comme on peut dire ici, hein. C'est très chaud, hein. Alors, bien entendu, quand on parle de passion, bah, souvent, bah, la passion, c'est pas quelque chose de très très bon, hein. On sait bien que on ressent donc des sentiments qui sont trop forts, hein, qui nous dépassent, qui sont exacerbés, qui partent souvent de notre ego, hein. On sait bien que dans la passion, ben, il y a souvent de la jalousie et ça peut même aller jusqu'au crime passionnel, comme on dit, hein. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de crime passionnel, hein.
c'est que cette passion, elle est souvent destructrice, hein, elle n'est pas bonne pour soi. Hein. Voilà. Et on sait que cette passion, souvent, comme on dit, ce n'est qu'un feu de paille, hein, parce qu'il n'y a pas cet amour profond qui devrait y avoir entre deux personnes. Hein. Ça reste finalement souvent assez physique, hein, souvent, la passion. Hein. Donc voilà. Donc ici, on parle de cela dans ces deux cartes. Hein. Alors, avec l'alvéole rupestre, on nous parle d'art, de métier artistique. Hein. Donc, j'ai l'impression, vous voyez, cette alvéole, elle prend toute la place ici. J'ai l'impression qu'on y a vraiment cru, hein, qu'on a cru que c'était vraiment une très très belle relation ici. Hein. Ça nous, vous voyez, ça a pris, c'était devenu très très important pour nous. Hein. C'était au centre de notre vie ici. Hein. Ça a pris toute la place. Hein. Mais ici, avec cette carte de la rapidité et de la chute d'eau, vous voyez, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment trop précipité. Hein. On parle de rapidité et la chute d'eau, on retombe ici. Hein. On est en train de retomber parce qu'on s'est aperçu que, en fait, les beaux rêves, ce n'était qu'illusion. Hein. Et cela fait très mal. Alors la chute d'eau, on peut aussi parler ici de... avec l'eau, on peut parler des émotions, vous voyez. Donc on est peut-être en train de pleurer. Hein. En tout cas, on est très très amer. On s'est aperçu qu'on s'était trompé, à mon avis. Hein. Et voilà, hein, on retombe lourdement ici. Hein. C'est un petit peu en même temps, je vois l'image du seau d'eau froide qu'on nous envoie à la figure. Hein. On est en train de se réveiller, j'ai l'impression ici, mais brutalement. Hein. Assez brutalement. Alors l'avion, moi ça me parle beaucoup maintenant, ces deux cartes. Hein. Vous voyez, l'avion, c'est quelque chose qui est très rapide. Hein. Donc on nous parle encore de la rapidité. Mais c'est comme si on était, vous voyez, sur son nuage ici, qu'on planait hein, en même temps. Hein. On n'était plus sur Terre. Hein. Donc, on manquait de réalité, j'ai l'impression. Hein, vous voyez, on rêvait. Hein. C'est un petit peu ça que l'image que je vois avec cet avion. Et là, la voiture, c'est quand même un véhicule terrestre. Hein. Donc, on retombe, vous voyez, on retombe sur Terre. Hein. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. Hein. D'autant plus que vous voyez, c'est marrant, mais là, on a l'impression qu'on n'y voit plus clair dans la vitre, là. Hein. Alors qu'ici, on avait quand même un regard sur l'extérieur. Hein. Vous voyez, c'est marrant. Mais là, on n'y voit pas clair, on a ce brouillard. Vous voyez, on a ce brouillard. Donc, j'ai l'impression qu'ici, les deux cartes, elles sont très, très parlantes. C'est marrant parce que là, elle me parle complètement. Hein. On retombe ici sur Terre. Hein. On était complètement dans les illusions, dans les rêves. On était sur sa planète. Puis là, on retombe véritablement dans la réalité. Hein. C'est très très marrant ces deux cartes-là. Hein. Alors voilà, donc je dirais que là, ça ne va pas trop hein, dans ce couple-là. En tout cas, la personne aimée ici, hein, on voit qu'elle est déçue, puis que je pense que c'est terminé. Hein, on a parlé d'oméga. Hein. Alors, ici, on a étranger, échec, travail, argent, temps, élévation, équité, nécessité. Donc là, c'est... Non, là, on parle de votre relation maintenant. Hein. Alors ici, les cartes, elles sont très parlantes. Donc ici, on a quand même, vous voyez, j'ai l'impression que dans votre couple, vous étiez... il y avait beaucoup de différences. Vous voyez, avec cette carte de l'étranger. Hein, et c'est ça qui a conduit à l'échec. Hein, enfin, selon la personne aimée. Hein, je me place ici toujours de son côté. Hein. Donc, on voit que cette personne, elle a considéré que vous aviez trop de différences entre vous et que la relation ne pouvait pas marcher. Hein. Pour elle, c'était un échec. Hein. Donc, voilà ce que cela me dit. Donc, cela vous a séparé ici. Hein. Alors, vous êtes peut-être sous le même toit. Hein. Ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a ici, on parle d'échec, que le couple est séparé.
Ça veut simplement dire qu'on ne s'entend plus. Hein. C'est déjà ça. Hein. Alors là, on voit qu'on a travaillé pendant longtemps sur ce couple. Hein, que cette personne, elle a quand même essayé de faire des efforts. Hein, parce que ben, elle considérait quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très, très bien dans ce couple. Hein. Vous voyez que l'argent, c'est pas rien. Bon, on parle pas d'argent. Hein, ici, c'est encore qu'on peut avoir peut-être aussi l'idée que on a, comment dire, on était aussi tous les deux, oui, on peut avoir cette idée-là aussi. On était tous les deux aussi avec un bon travail qui nous rapportait beaucoup, donc c'était, comment dire, une chance, hein, déjà, hein. Mais aussi, moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle ici de travailler sur ce couple pour faire que les choses s'arrangent. Hein. Donc cette personne, elle a essayé de mettre de l'eau dans son vin avec vous, hein, de se dire qu'elle allait tout faire pour arranger les choses ici. Hein, parce qu'on voit quand même cette carte de... Vous voyez, c'est quand même une carte de réconciliation. Hein, c'est une très très belle carte. On voit ici donc deux personnes de cultures différentes. On voit, vous voyez, ses mains claires et ses mains plus foncées. Et cette personne qui est en train de dire, ben regarde, on a des différences, mais on habite sur la même planète finalement. Et tu vois, je te donne ce monde, quoi. Je veux partager ce monde avec toi. Hein. Donc, c'est une très, très belle carte ici. Hein. Vous voyez? Et donc, ça me parle quand même de réconciliation malgré l'échec. Hein. Et on voit bien qu'ici, de toute façon, on a mis du temps, vous voyez. Mais le temps a fait qu'on comprend mieux les choses aujourd'hui. On a une certaine sagesse. Ici, vous voyez, le S, ça peut parler de spiritualité, de sagesse. Hein. Donc, on s'est élevé, on a pris donc du recul sur la situation et on comprend aujourd'hui que ce couple n'est pas si mal que ça finalement, hein, puisque là, on veut lui redonner sa chance. Hein. Ici, c'est la nécessité, c'est le besoin de retrouver un équilibre avec, vous voyez, on a ici le symbole de la santé, hein, de retrouver un équilibre ici avec cette balance, hein, donc de reformer ce couple, un couple uni, un couple, j'ai l'impression, vous voyez, c'est marrant, mais ici on a quand même beaucoup, on parle de différence, et là on parle d'équité, donc de se retrouver sur des choses qui nous rassemblent, vous voyez, qui font qu'on ne voit plus ces différences, mais on voit les bonnes choses dans l'autre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous, hein, qui a envie de... qui n'a vu, j'ai l'impression qu'il n'a vu que les différences. Qui n'a pas su voir tout à fait le potentiel de ce couple. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a le labyrinthe, la santé. Vous voyez, on retrouve la santé. Hein, j'en avais parlé là. Hein. La guérison, le consultant, vous tombez là, l'obstacle secret, l'iceberg, le lieu, la ville, la rencontre, les fleuves et la sagesse. On trouve la sagesse, vous voyez, c'est incroyable, mais les cartes, elles se répondent toujours. Hein. Alors ici, on vous apparaissez là, donc c'est que vous comptez énormément pour cette personne. Hein. Vous voyez, elle pense énormément à vous. Hein. Et ici, elle est dans un labyrinthe. Je dirais qu'elle a été dans un labyrinthe. Parce que pendant longtemps, vous voyez, elle ne savait pas vers qui son cœur devait se tourner en quelque sorte. Hein. Elle était perdue hein, dans ce labyrinthe. Et cela la faisait énormément souffrir. Hein. Vous voyez, ce cœur qui est quand même malmené. Hein. Elle n'était pas bien et on voit qu'elle veut guérir. Elle veut guérir sa relation par rapport à vous. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont très très claires ici. Hein. On veut guérir ici, on l'a déjà dit une fois, on a cette équité. Hein. On veut que le couple se ressoude ici. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, l'obstacle secret, l'iceberg. Alors j'ai l'impression que pendant longtemps, alors il y a deux choses que je vois là-dedans. Je vois qu'on a vu que la partie émergente de l'iceberg, c'est-à-dire les différences qu'il y avait entre vous, hein, enfin, que cette personne percevait, hein, et pas, vous voyez, ce qui est caché, c'est-à-dire toute cette partie immergée, là, on ne la voyait pas,
Donc on ne voyait pas toutes vos qualités, vous voyez, tout ce que vous pouviez apporter à ce couple. Hein. Donc c'est déjà une première explication. Et une autre explication, c'est que là, vous voyez, il y avait beaucoup de secrets. Hein. On ne se disait peut-être pas tout, hein, et peut-être un manque de communication ici. Hein. On était vraiment ici dans l'idée que on se heurte à des, comment dire, à des obstacles, à des problèmes dans ce couple. On ne voit pas qu'on aurait dû peut-être, comment dire, chercher à connaître un peu mieux l'autre, vous voyez, par la communication. Hein. Et on a cette eau qui parle aussi d'émotions, d'échanger, vous voyez, d'échanger ses émotions. Hein. C'est une très très belle carte encore ici, hein. C'est incroyable, mais elle me parle beaucoup. Hein. Et là, donc, on voit ce lieu, donc la ville. Hein. Donc, peut-être que vous habitez en ville, hein, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, vous voyez, elle est peut-être matérialisée ici par ce personnage qui est en train de se déplacer, là. J'ai l'impression que cette personne veut revenir vers vous. Hein. Si vous êtes séparés, je ne sais pas. Hein. Vous voyez? Parce que là, on parle quand même de rencontres. Hein. On veut se retrouver en tous les cas. Hein. Et vous voyez, c'est marrant, ces deux fleuves-là. Ils sont de deux couleurs différentes. Alors, on a peut-être ici, peut-être un couple multiculturel, je ne sais pas. Hein. Ou alors, on parle simplement de différence. Ça peut être simplement de voir la vie différemment. Hein, ou ça peut être des différences sociales, des différences de culture, des différences géographiques, je ne sais pas. Hein, vous voyez, en tout cas, il y a des différences entre vous. Et ces deux fleuves vont finalement arriver, vous voyez, à se rejoindre. C'est une très belle image ici. Hein. On veut que ces deux fleuves se rejoignent. Hein. On veut tout faire, on veut repartir. C'est peut-être pas forcément que vous êtes séparés, mais en tous les cas, on veut faire repartir ce couple, hein, malgré les différences. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a compris, on est dans la sagesse. Hein. Avec cette tortue, on a bien compris les choses et on veut donc avancer vers cette réunion de couple. Hein. C'est très très beau ici. Hein. Vous voyez. Alors voilà, donc pour le premier choix, je vais dire que c'est très très positif pour vous. Hein. Parce que là, on voit que cette personne, elle s'est trompée. Elle en est au constat amer. Ici, elle se dit que non, ça ne peut pas aller. Hein. Donc, elle fait une croix sur la relation avec votre rival et elle veut revenir vers vous. Là, il n'y a pas de problème. Alors, je continue avec maintenant le choix 9. Hein. Donc, je vais retourner les cartes. Donc, je pars toujours de cette relation-là, hein, de la relation de la personne aimée avec votre rival. Alors, on a le voyage, l'homme, le cadeau, le sacrifice, la méditation, la clé et on a la racine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation avec le rival, hein, ou la rivale, hein. Alors, je vois déjà avec ces deux cartes que c'est quelqu'un qui a pris son temps pour réfléchir, hein, pour se dire si elle allait ou pas avec cette personne. C'est quelqu'un qui s'en est longtemps protégé. Hein. Alors, protégé, ça ne veut pas dire qu'elle en ait eu peur forcément. Hein. Ça veut dire simplement que elle savait qu'il allait avoir des conséquences sur votre couple. Hein, et que, bon, elle n'est pas allée tout de suite. Hein. Vous voyez, elle a pris son temps. Elle a pris son temps, elle a bien observé les choses, elle a pris de la hauteur sur la situation et elle s'est demandé si, vous voyez, avec cette montgolfière, si elle allait véritablement se poser, hein, c'est-à-dire on voit qu'il y a une boussole. Hein, elle se demandait vers qui il fallait aller. Hein, est-ce qu'elle restait avec vous, est-ce qu'elle allait avec cette personne, hein, et elle a été longtemps avant de prendre sa décision, j'ai l'impression. Hein. Mais on voit qu'elle a quand même considéré que là, c'est... on parle de cet homme-là, hein, on ne parle pas de vous ici. Hein.
elle a considéré que ce rival, ben, c'était quelqu'un qui était un cadeau qu'on lui envoyait peut-être du ciel, hein, vous voyez, un cadeau inespéré pour elle, hein, ce que je vois ici, hein. Et j'ai l'impression, vous voyez, on a encore cette carte de la méditation qui fait qu'on voit bien que cette personne, elle a réfléchi longtemps et a essayé de trouver une certaine sagesse pour prendre sa décision, hein. Et on voit qu'elle s'est dite que là, peut-être, hein, enfin c'est un mot assez dur, mais qu'elle sacrifiait peut-être sa vie pour le moment, vous voyez. Elle n'était peut-être pas dans la bonne relation avec vous, hein, que je ressens ici, hein. Parce que là, on voit qu'elle veut trouver des solutions de toute façon, hein. Elle veut trouver une solution à quoi? Ben, au fait, vous voyez cet arbre-là, on parle de racines, c'est un arbre qui est à l'envers, hein. Normalement, il devrait être comme cela, hein. On voit que cette personne, elle est complètement mal. Ici, elle est déséquilibrée, hein, je vais dire ça. Et elle a besoin de s'enraciner, hein. Elle a besoin de retourner là, on va dire ça comme ça, hein, et de s'enraciner avec cette personne-là, hein. Vous voyez? Elle veut trouver une solution. Pour l'instant, elle a du mal, hein. Elle a du mal, j'ai l'impression, à... elle culpabilise, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui culpabilise envers vous, hein. Mais elle sent qu'elle n'est pas avec vous dans la bonne relation, vous voyez, et qu'elle veut trouver une solution ici pour s'enraciner avec cette personne. Mais pardon, pourquoi j'enlève les cartes là? Je dois les compléter. Donc voilà, elle doit trouver une solution pour trouver un équilibre avec cette personne, hein. Alors on a la croix, le visuel, le deuil, les réseaux, la saison c'est l'hiver, la pluie, la femme âgée et l'élévation, le sommet. On reparle d'élévation ici, hein. On avait la carte là, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment. C'est quelqu'un qui prend son temps et qui réfléchit énormément à la situation, hein. Alors ici c'est clair, hein. Ici cette personne elle souffre, hein. Elle est en souffrance avec la croix, on porte sa croix ici, hein. Et cette personne, ben, elle est en souffrance, pourquoi? Parce qu'elle ne voit plus l'autre personne, hein. Vous voyez, l'autre personne lui manque. Il y a un deuil ici qu'on n'arrive pas à faire, hein. Le deuil c'est quand même quelque chose de... C'est l'idée de pouvoir passer à autre chose, mais cette personne n'y arrive pas, hein. N'y arrive pas. Et elle a envie de recontacter l'autre, hein. Vous voyez, peu importe comment, donc ça peut être des réseaux, ça peut être le téléphone, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, voilà. Ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, hein. Et là, donc, on voit que cette personne, pour l'instant, elle a le cœur en hiver, hein. Vous voyez, elle est pas bien, hein. Tout est gelé, vous voyez, tout est gelé dans cette relation, hein. Et on a beaucoup de tristesse, de mélancolie. On pleure, hein, on pleure, on pense à l'autre, il nous manque. Et avec cette carte de la femme âgée, donc j'ai l'impression que peut-être on a ici effectivement une personne, vous êtes peut-être un couple d'un certain âge, je ne vais pas dire âgé, mais d'un certain âge. Et cette personne, ben, moi ça me fait dire que cette personne, elle voit que le temps passe, hein, et que elle a envie de construire quelque chose... parce qu'elle se sent vieillir, hein, vous voyez, elle sent que le temps passe ici, hein. Donc c'est d'autant plus dur. Et là on voit que cette personne, ben, vous voyez, elle s'élève, elle est en train de comprendre mieux les choses, elle sort des brouillards. Alors je ne sais pas si c'est dans ce jeu, non, mais elle était quand même indécise pendant longtemps, vous voyez que c'est brouillard, et là on arrive donc au sommet, hein, et là on y voit beaucoup plus clair, hein. On sait ce qu'on veut, hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, cette personne, eh ben, malheureusement, hein, mais elle va retourner vers l'autre personne, hein. Il lui manque trop, hein. Ce que je vois, hein, c'est quelqu'un qui souffre énormément de ne plus le voir et qui n'arrive pas à faire son deuil, hein. Voilà, c'est exactement ce que je vois ici, hein. Les cartes, elles sont claires, hein. Alors voilà. Donc je vais voir un peu ce qui se passe pour vous, parce que peut-être que
finalement, bah, cette personne, elle est peut-être partagée, puisque elle ne va pas arriver à choisir. Hein. Pour l'instant, on voit que son cœur, il est quand même pris par cette autre personne. Hein. Alors, séparation, ça commence pas bien. Hein. Famille, ici, on a évolution, temps. Alors, ensuite, on a quoi? La porte, Nadir, retour, et on a mensonge. Bon, alors, je vais... ouais. Alors ici, donc, j'ai l'impression... Alors, soit cette personne... Enfin, vous êtes séparés. Vous êtes séparés de... Vous êtes un couple peut-être qui avait formé une famille ici, hein. Mais ici, il y a une séparation, hein. On le voit, hein. Et cette personne, néanmoins, vous voyez, avec la carte de l'évolution, elle a essayé comment dire, de faire avancer les choses, hein, pendant longtemps. Elle a essayé quand même de faire que votre couple marche. Hein. Mais ici, on voit que porte Nadir, bah, vous voyez, c'est une porte qui ramène rien. Vous voyez, on sort de cette porte, on tombe sur ce Nadir. Ça veut dire que ben, l'horizon est bouché, qu'il y a une toute petite lumière ici. Vous voyez, donc on est en train de nous dire que ce couple, eh bien, pour cette personne en tout cas, ça ne peut rien donner, hein, vous voyez. C'est le néant ici, hein, le Nadir, c'est le néant. Hein. On ouvre la porte, mais on essaye d'arranger les choses pendant longtemps, mais ça ne donne rien. Hein. Et là, donc, on en revient, vous voyez, au retour du mensonge dans ce couple, c'est-à-dire que, eh ben, on pense plus à l'autre, c'est clair ici, hein, vous voyez. On a envie de retourner vers l'autre en même temps et on ne le dit pas, hein. C'est ça, hein, que je vois là, hein. Malheureusement, mais c'est cela, hein. Tout au moins, ben, on voit que l'horizon est bouché dans ce couple. Hein. Ça, dans votre couple, ce n'est pas très... Enfin, c'est pas facile du tout. Hein. Alors, je continue. On a surprise féminin, destin, nouvelle, la mère, le poteau, la communication, la jeune femme et la balance. Alors, excusez-moi, donc les amis, on a été coupé. Alors, peut-être que ma caméra a chauffé. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein. Donc, je reprends le tirage. Alors, je vous redis les cartes que je viens de poser là. Donc, on a la surprise, le féminin, le destin, les nouvelles, le lieu, la mère, communication, message, le poteau, le personnage, la jeune femme et la justice, procès, la balance. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre quelques instants pour regarder tout cela. Alors, ce que je ressens ici, donc on a déjà deux personnes ici féminins. Hein. Donc, on nous parle sûrement ici de votre... comment dire, de la femme aimée, hein, de l'homme aimé. Si on peut remplacer par un homme, il n'y a pas de problème. Enfin, là, c'est une femme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'ici, donc je me suis un petit peu trompée parce que bon, j'avais pas toutes les cartes en main, hein, puisque je viens de mettre ces cartes que maintenant. Donc ici, je vous ai dit que vous étiez séparés, mais plus ici, je vois que vous avez une séparation dans le passé. Vous voyez, il y a une séparation dans le passé. Et ici, donc, cette personne, elle a, comment dire, elle a travaillé pour revenir vers vous. Hein. Ça lui a fallu du temps, vous voyez, pour essayer donc d'arranger les choses avec vous. Mais là, on voit que, bon, elle est revenue, mais, vous voyez, ça ne donne rien finalement. Hein. C'est pas pour ça que cela s'est arrangé, hein, pour elle en tout cas. Hein. Et on voit que cette personne, ben, elle est revenue ici, on le voit. Hein. On le voit ici. Hein.
mais il y a toujours du mensonge. Elle vous cache qu'elle pense toujours à l'autre personne. Hein. Ce que je vois plutôt ici avec les cartes que j'ai maintenant. Hein. Vous voyez, cette tentative de revenir, ça ne débouche sur rien pour elle. Hein. Alors là, on voit quelqu'un qui a eu cette surprise. Cette surprise tout à l'heure, je crois qu'on avait... non, c'était pas ici. C'était dans l'autre tirage. Mais elle a eu un chamboulement complet dans sa vie avec l'arrivée dans sa vie de cette personne. Hein. Là, c'est quelque chose, vous voyez, qu'il a... depuis longtemps, que peut-être elle ne se sentait pas attrayante. Hein. Et là, vous voyez, elle reprend confiance en elle avec cette personne. Hein. Elle se sent attrayante, elle sent qu'elle revit certainement, vous voyez. Elle se sent désirée, quoi. Hein. C'est un peu ce que je vois là. Et elle sent que véritablement, c'est la personne de sa vie ici. Hein. C'est son destin d'aller vers cette personne. Il y a, vous voyez, ça, ce ruban rouge qui fait référence à une légende chinoise hein, qui dit que il y a des couples qui sont destinés l'un à l'autre hein, et que on ne peut rien faire contre ça. Hein. Vous voyez, ces couples, ils sont attachés par un ruban invisible, un ruban rouge, qui les ramène toujours l'un vers l'autre. Hein. Donc c'est ça que je vois ici. Hein. Je le revois ici, je vais vous dire pourquoi. Hein. Et cette personne, elle a envie véritablement de recommuniquer avec cet autre, hein, avec ce rival. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, cette vague qui revient comme ça sur le rivage. J'ai l'impression, en même temps, on a donc cette carte de communication ici, mais cela vous concerne. Hein. C'est quelqu'un qui va vous dire que tout la ramène toujours à cet autre. Hein. Elle ne peut pas lutter, vous voyez, contre la vague. Tout la ramène vers cet autre et vous n'y pouvez rien. Ici, on a cette idée de ne pouvoir rien faire parce que ces personnes sont reliées, enfin si on veut croire la légende, bien entendu, hein, sont reliées l'une à l'autre et on ne peut rien faire. Hein, voyez. Donc ça, comment dire, tout cela, elle va vous le dire, vous voyez, elle va vous dire tout cela, ici on le voit. Hein. Et en même temps, avec cette carte de la jeune femme, tout à l'heure, on avait la femme âgée. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revit. Peut-être que tout à l'heure, elle se sentait vieille, vous voyez, dans son couple. Hein. Et là, donc, cela lui donne une espèce de comment je peux dire ça, de peps, vous voyez, quelqu'un qui se sent reboosté, hein, qui se sent rajeunir ici. Hein. C'est ce que je ressens là, hein, parce qu'on avait quand même deux images différentes d'une femme qui se sent vieille et une femme qui se sent jeune ici. Hein. Donc ça s'explique, hein, vous voyez. Et là, cette personne, ben, elle veut, ben, malheureusement, elle veut mettre un terme peut-être définitif ici à votre couple. Hein, avec cette justice et ce procès. Hein, parle peut-être ici de divorce, hein, de séparation juridique. Hein, et c'est quelqu'un qui recherche son équilibre. Hein. Donc voilà. Alors, c'est pas simple, hein, mais bon. Il faut que je vous dise les choses. Les cartes, elles sont très claires, elles se complètent. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Je ne peux pas vous inventer autre chose. Hein. Voilà, mais en fait, peut-être que cela ne vous parle pas. Hein. Cela peut ne pas vous correspondre du tout. Hein. Et surtout, gardez à l'idée que c'est vous qui faites votre vie. Ce n'est pas moi qui vous dis, par exemple ici, de divorcer. Hein. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Hein. Donc, restez vigilants. Gardez votre discernement. Hein. C'est à vous de ressentir les choses et c'est à vous de réagir comme vous l'entendez. Hein. Peut-être que ce n'est pas un tirage pour vous, hein, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.